Alors, il existe deux versions Teams. La première est celle en ligne à partir de votre navigateur Chrome. Il est possible de vous rendre à l'adresse office.com, vous authentifier à partir de votre adresse csdq.qc.ca et vous rendre dans l'application Teams. C'est l'application que les élèves utiliseront principalement, soit celle en ligne. Ils pourront également télécharger une version à la maison s'ils le souhaitent. Mais aujourd'hui, les principales capsules seront réalisées dans la version de bureau. Alors, comment est-ce qu'on peut télécharger la version de bureau? Alors, on se retrouve à l'accueil de l'intranet et vous avez ici Microsoft Teams téléchargement. Il est donc possible de télécharger sur votre poste de travail la version Microsoft Teams. Alors, on débute d'abord dans notre interface en visitant la barre de menu verticale. Sous Activités, on reçoit là différentes notifications, des mises à jour. Sous Conversation, il est possible de discuter en privé ou par petits groupes avec des personnes. Nous avons ensuite les équipes dans lesquelles on fait partie, puis également les classes que l'on peut créer. Ou auxquels on collabore. Nous avons l'onglet Devoirs. Alors, dès qu'on a des classes, il nous sera possible d'accéder aux différents devoirs qui nous sont envoyés à travers toutes les classes. Donc, si on a plus d'une classe, on pourra voir les devoirs de différentes classes. Ensuite, au niveau du calendrier, c'est à cet endroit qu'on peut avoir un lien avec notre calendrier des événements. On peut également démarrer des réunions, planifier des réunions. On a finalement un onglet ici qui s'appelle Appels. Donc, on pourra faire des appels audio, des appels audio-visuels, des visioconférences. Et finalement, on a accès à tous les fichiers. On a ici sur le trois petits points un accès rapide à différentes applications. Et on a aussi accès à différentes applications partenaires. Alors aujourd'hui, les principales actions se dérouleront sous équipe. Et la première chose qu'on va faire, ça va être de rejoindre ou de créer une équipe. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de vous créer une équipe. Une équipe ici, qui sera une équipe classe. Je choisis donc le modèle classe. J'indique le nom de ma classe. Je peux y ajouter une description. Je peux également créer une équipe à partir d'un modèle d'équipe existante, c'est-à-dire qu'il serait possible de conserver par exemple des canaux, les applications, les onglets, les paramètres, mais on ne conservera pas toutefois les fichiers ni les messages qui se trouvent à l'intérieur. Alors je poursuis. Nous sommes maintenant rendus à l'étape d'ajouter les élèves à la classe. Tous les élèves ont accès à une adresse csdq.qc.ca ainsi qu'un mot de passe et cette information se retrouve sous GPI. Voici la procédure donc pour aller chercher cette information et la partager aux élèves ainsi qu'aux parents. Nous avons également rendu disponible une petite lettre qui explique ce qu'est Teams pour les parents. Alors, pour aller chercher vos courriels d'élèves, dirigez-vous d'abord sous GPI, ensuite sous Groupe repères, sélectionnez l'onglet Liste afin de produire une liste à carreaux. Choisissez d'abord nom et prénom, courriel portail, mot de passe portail. Alors, vous pourrez donc faire imprimer par le fait même la liste courriel et mot de passe pour les élèves. Alors, une fois la liste de courriels imprimée, il vous sera possible d'aller chercher toutes les adresses de vos élèves. Alors, copier leur adresse csdq.qc.ca et ensuite, on va aller coller ça dans Recherche des étudiants. On vient alors coller les informations et on appuie sur Ajouter pour ajouter les élèves. Il serait également possible d'ignorer cette étape pour aller mettre en place notre Teams et revenir par la suite pour ajouter les membres.
Alors, je vous amène maintenant dans une classe modèle là, que j'ai créée pour les besoins des différentes capsules. Alors, une fois qu'on a créé notre équipe, on a ici tout d'abord, à côté du titre qu'on a donné, du nom qu'on a donné à notre classe, la possibilité de pouvoir gérer l'équipe. Alors, on a un premier engrenage ici. On peut voir les différents membres. Alors, on peut avoir des collaborateurs avec nous qu'on peut venir mettre propriétaires et on peut avoir également nos membres qui, eux, sont membres, ce sont nos élèves. Alors, c'était vraiment sous l'onglet membres. Et vous avez ici différentes options en ce qui a trait à la possibilité d'ajouter des canaux. On va voir également que c'est possible ici. Je vous expliquerai plus tard ce qu'est un canal. Et vous avez également différents paramètres. Une autre façon de créer une équipe, finalement, aurait pu être d'utiliser ce qu'on appelle un code d'équipe à faire parvenir aux élèves et les élèves pourront alors rejoindre une équipe. Ça pourrait être une autre solution, surtout avec les plus vieux. C'est également sous les paramètres de la classe, donc j'ai appuyé tout à l'heure sur les trois petits points pour gérer l'équipe. Et là, je suis rendue dans les paramètres où on pourrait venir choisir le thème, donc modifier ce petit pictogramme ici sur lequel on a un crayon pour pouvoir venir modifier. On a également la possibilité de gérer les autorisations des membres.